Au début du film, nous voyons le personnage principal endormi. Cameron, ou simplement Cam, est câliné par une charmante jeune fille blonde qui s'est réveillée. Diana propose de passer la journée au lit, mais le héros lui rappelle qu'il doit aller travailler. Diana embrasse le héros, mais il s'avère que ce n'est qu'un fantasme. Cam reste seul au lit. Se réveillant enfin, le héros descend à la cuisine, où il est appelé par son père. Celui-ci insiste pour qu'il discute de l'étude à venir du jeune homme à ce collège. Le père rappelle également qu'il y a un an, Cam a fait une pause pour décider de ce qu'il voulait devenir. Le héros admet qu'il n'a toujours pas choisi sa vocation. La mère demande à son mari de ne pas faire pression sur Cam. Finalement, l'homme accepte que le héros décide de sa vocation dans 3 semaines. Après avoir parlé à ses parents, Cam va travailler dans un café. Le patron gronde le héros pour son retard et lui demande de fermer le café ce soir. Cam lui répond qu'il ne peut pas le faire, car il a un rendez-vous avec Diana. Le patron croit faiblement que le héros peut attirer une telle fille. Liz, la partenaire du héros, semble bouleversée par la nouvelle du rendez-vous. Après le travail, la jeune fille parle à Cam, qui répond avec hésitation aux questions sur Diana. Le héros enfourche un vélo et se rend chez son vieil ami. Cam regarde avec enthousiasme la jeune fille prendre un bain de soleil près de l'arroseur. C'est à ce moment qu'il est attaqué par Chad. Ce dernier est persuadé que le héros a pris des photos de Diana et jette le téléphone du jeune homme sur la route. Cam va ramasser le téléphone pour montrer qu'il était juste en train d'envoyer un texto. Cependant, une voiture passe à côté du téléphone. De retour chez lui, le héros est triste à cause du téléphone. Mais Cam remarque soudain une jolie voisine à la fenêtre. Le héros décide de regarder la fille se changer. Mais à un moment donné, la voisine le remarque. Ensuite, Cam descend pour un dîner en famille. Le père refuse d'acheter un nouveau téléphone au héros et est furieux que, depuis 3 ans, son fils n'ait jamais osé se défendre contre Chad. Entendant la sonnette de la porte, Cam se rend dans le couloir et aperçoit un voisine dans le Judas. Mais c'est Diane qui est à la porte et qui lui propose d'aller manger une pizza. Dans le café, la jeune fille rappelle à Cam des situations où il l'a vu sans vêtements. Diana remarque qu'un homme entre dans l'établissement et demande au héros de ne pas se retourner. Cependant, Cam salue Martin et ne comprend pas pourquoi la jeune fille est si gênée. Le type dit bonjour à Cam, mais commence à bégayer lorsqu'il aperçoit Diana. La fille est visiblement contrariée et raccompagne silencieusement le héros chez lui. Cam s'apprête à entrer dans la maison, mais Diana l'appelle et lui demande de rester. La jeune fille dit qu'elle a invité Martin au bal de fin d'année, mais qu'il n'était pas chez lui le jour du bal. Diana veut dire au héros quelque chose d'autre de personnel. Mais à ce moment-là, Cam aperçoit son voisin sur la pelouse, qui disparaît presque aussitôt. Le héros, effrayé, se précipite dans sa chambre. Victoria apparaît derrière lui et se fâche pour avoir espionné. La jeune fille propose un marché. Si Cam l'emmène dans un endroit précis, elle ne racontera pas à ses parents qu'il a épié. Le héros n'accepte pas immédiatement, car il n'a pas d'assurance payée. Pendant le voyage, Victoria révèle que son petit ami est mort récemment. Cam emmène la jeune fille jusqu'à l'immeuble de bureau et lui donne les clés de la voiture. Le héros décide de sortir et de chercher où Victoria est allée. Cam voit un garde blessé courir vers lui et se cache dans la voiture. Victoria, qui s'avère être un vampire, boit l'homme et demande au héros de la ramener chez elle. La jeune fille exige que Cam soit son chauffeur attitré, sinon le type attend des représailles. Le lendemain matin, le père du héros ne comprend pas pourquoi la voiture est couverte de taches rouges. Cam et Victoria inventent une histoire de cerf qui a heurté la voiture, s'est blessé et s'est enfui. La jeune fille propose également de payer l'assurance de Cam pendant 1 mois pour qu'il puisse conduire la voiture. Au travail, le héros est abordé par Martin. Il avoue à son ami qu'il n'est pas allé à la remise des diplômes avec Diana parce que sa beauté le fait se sentir étrange et stupide. Martin demande au héros de parler à la jeune fille et de lui demander de lui donner une seconde chance. Cam accepte, même s'il n'est pas sûr de réussir. Cependant, Diana décide tout de même d'essayer d'établir une relation avec Martin. Le soir, le héros, comme il l'avait promis, emmène à nouveau Victoria en voiture. La jeune fille ne dévoile pas ses plans, afin de ne pas avoir à se débarrasser de Cam plus tard. Victoria boit une autre victime et salit à nouveau la voiture. Cam est trop choqué par ce qui se passe et reste silencieux pendant le reste du voyage. La nuit, le héros se réveille, sentant que Victoria est allongée à côté de lui. La jeune fille propose de raconter son histoire. Elle a été transformée à l'âge de 16 ans. L'homme préféré de Victoria a été déchiqueté par d'autres vampires, et la jeune fille a juré de se venger de ses ennemis.
Plusieurs d'entre eux se trouvent dans cette ville. Cam considère qu'une telle vengeance est noble. Au matin, le héros est réveillé par Martin. Celui-ci n'est pas sûr de pouvoir communiquer normalement avec Diana lors d'un rendez-vous et demande à Cam d'y aller aussi pour l'aider. Le héros accepte, mais prévient qu'il ne restera qu'une heure. Le soir, Cam travaille à nouveau comme chauffeur. Le héros apprend qu'aujourd'hui, ils trouveront un autre ennemi. Cependant, Victoria prévient qu'ils auront bientôt une tâche très difficile à accomplir. La jeune fille doit trouver un ancien vampire comme elle. C'est lui qui a détruit le maître de la fille. Victoria prépare une terrible épreuve pour l'ennemi principal. La fille part à la chasse et est surprise par Cam qui la suit en se faisant passer pour un agent secret. Victoria demande au héros de retourner à la voiture et descend au sous-sol. Le garde la suit également. Cam prend peur lorsqu'il voit un homme tirer sur une fille. De ce fait, les balles se dirigent également vers le héros. Victoria, cependant, comme si de rien n'était, se lève et détruit le garde. Après cela, la jeune fille court vers Cam, croyant qu'il est mort. Cependant, le héros admet qu'il a seulement fait semblant d'être mort. Victoria réprimande Cam et lui dit qu'il ne devrait plus prendre autant de risques. À l'extérieur de la maison, le héros demande de l'aide pour demain. Cam propose à la jeune fille de venir le chercher au café à une certaine heure, en prétendant qu'ils ont des affaires communes. Le lendemain, au travail, Liz propose au héros d'aller ensemble à un concert. Cam refuse à regret, ce qui contrarie la jeune fille. Le soir, le héros, comme promis, vient dîner. La conversation entre Martin et Diana ne tient presque pas. Le héros est repris à temps par Victoria, qui lui demande pourquoi il emmène la fille qu'il aime chez son ami. Cam répond qu'il espère ainsi attirer l'attention de Diana. Victoria considère que ce plan n'a pas abouti. Dans la soirée, la jeune fille décide d'aider Cam. Victoria insulte Chad pour qu'il s'en prenne au héros. Les choses ne vont pas bien pour Cam. Victoria organise un temps mort et conseille au héros de donner des coups de pied dans les côtes et l'estomac de son adversaire. Malgré la douleur dans son bras, le héros suit ce conseil et bat Chad. Après la victoire, Victoria fait également semblant de sortir avec Cam, ce qui rehausse encore le statut de ce dernier. Dans la voiture, la jeune fille donne au héros un analgésique à la composition spéciale. Cam devient alors hyperactif et commence à fantasmer sur Diana. C'est à ce moment que Victoria apparaît dans sa chambre. La jeune fille propose de rendre Diana jalouse et embrasse Cam. Cependant, le héros ne veut pas trahir son amour. Cela met Victoria très en colère et la contrarie, car personne ne peut la rejeter. Le matin, le héros tombe sur Martin, qui lui dit que le rendez-vous s'est très mal passé. Cam vient au travail et parle de ses relations compliquées avec les filles. Pendant ce temps, Victoria rend visite à la boutique vintage où travaille Diane. Liz invite à nouveau le héros à un concert, et cette fois il accepte. Le soir, Cam se rend à l'événement. Son père passe le voir et lui demande de faire attention aux filles, car hier il a vu Victoria dans la chambre de son fils. Le héros quitte déjà la maison lorsqu'il remarque la voiture de Diana à proximité. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, Cam constate que la jeune fille est assise dans le salon. Victoria et Diane montent dans la chambre à coucher et il est clairement visible qu'une étincelle a jailli entre elles. Pendant ce temps, Liz, désemparée, attend le héros à l'extérieur de l'immeuble où se déroule le concert. Cam monte dans sa chambre et voit Victoria embrasser la jeune fille et la placer sur le lit. Elle ferme ensuite les rideaux en souriant et en regardant Cam. Le matin, le héros se dispute avec Victoria. Cependant, la jeune fille dit que Cam doit l'aider pendant encore 2 jours. Le héros a un drôle de plan. Cam décide de revoir son ami. Martin pense que le héros avait raison et que Diana et lui ne seront jamais ensemble. Cam insiste sur le fait que ce n'est pas vrai et promet de l'aider à parler à la jeune fille cette fois-ci. Le héros promet que Martin et lui resteront toujours en contact. Arrivé au travail, Cam informe le patron qu'il démissionne. Liz se dispute avec le héros, estimant qu'il a fait une chose terrible en la laissant seule au concert. Cam conseille à Diana d'accepter un rendez-vous avec Martin. Le héros reçoit ensuite un nouveau téléphone de sa mère. Cam rencontre un ami et lui fait part de son plan. Martin devra porter une oreillette toute la soirée, grâce à laquelle le héros lui transmettra des informations. Pour que Diane ne se doute de rien, Martin doit dire qu'il est assis dans l'oreillette, car il attend un appel important de l'entraîneur. Le rendez-vous se déroule à merveille. Cam incite Martin à trouver les mots justes. Diane propose à l'homme de l'emmener où elle veut.
Cam exige que son amie la ramène chez elle, mais Martin en décide autrement. Le héros décide alors d'intervenir personnellement. Derrière un arbre, Cam observe le couple. Diana l'appelle par son nom, montrant qu'elle était au courant de son ingérence. La jeune fille embrasse Martin et se transforme soudain en vampire. Cam s'enfuit, sans remarquer que Victoria se tient derrière son épaule. Diana rattrape le héros à l'extérieur du café. La jeune fille dit qu'elle a transformé Martin, pas qu'elle l'a détruit. Cam est en colère et la traite de menteuse. De plus, Diana avoue de façon inattendue son amour au héros. Cependant, la fille dit qu'ils ne peuvent pas être ensemble puisqu'elle est un vampire. Finalement, Diana embrasse le héros. À la maison, Cam voit Victoria. La jeune fille dit qu'elle a trouvé le bon ennemi et qu'il s'agit de Diana. Victoria projette de détruire la jeune fille et utilise Cam comme appât. Un combat s'engage entre Diana et son adversaire. Victoria finit par être vaincue. Diana dit à Victoria qu'elles appartiennent en fait au même clan et qu'elle n'a pas détruit son homme préféré. Victoria croit la jeune fille et, ensemble, elles veulent reconstruire leur clan et emmener Martin avec elles. Finalement, Cam reste seul. Au matin, le héros va devenir écrivain et raconter des histoires de vampires. Puis Cam vient voir Lise et tente de faire la paix avec elle. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.